Et coucou, on se retrouve en ce vendredi matin. Je cherche, je cherche mes jours en ce moment, je suis un petit peu perdue. J'espère que vous allez bien, j'espère que le vlog que je vous ai posté hier soir vous aura plu. Il est un petit peu long, il dure 1 heure, mais bon voilà, je voulais pas trop en fait couper ce que je vous racontais parce que c'était vraiment dans le déroulé de mes réflexions créatives, etc. Donc je sais que certaines aiment beaucoup quand il y a beaucoup de discussions où on raconte beaucoup ce qu'on fait et d'autres préfèrent quand c'est plutôt des petites vidéos avec des petites sessions musicales. Voilà, j'ai essayé de faire un petit peu en fonction de ce que tout le monde apprécie et aussi en fonction de moi, ce qui me fait plaisir de partager aussi avec vous. Donc aujourd'hui, eh bien, on est parti pour une journée tissage. Je n'ai pas plus envie que ça de tricoter aujourd'hui. Non, j'ai beaucoup tricoté en fait les jours précédents. Hier, pas tant que ça. J'ai tricoté qu'hier matin. Vous voyez, la petite écharpe, elle a pas beaucoup poussé. Ça va être Mimi, hein. Donc c'est pas très 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 grand. Pour l'instant, c'est d'une douceur. Oh, j'adore, c'est trop beau. Le honey bucket, il a pas bougé non plus. Donc j'ai mon petit sac à côté de moi sur le canapé. Donc comme ça, quand je fais une petite pause de 10-15 minutes, et ben ça me permet de prendre un petit tricot et de faire quelques mailles. Et par contre, aujourd'hui, j'ai une grosse envie de tissage. J'ai pas pu tisser du tout hier parce que j'ai, comme vous le verrez dans le vlog précédent, j'ai trié toutes mes couleurs que j'ai reçues. Et j'avais à cœur de débuter ma broderie du club d'Halloween, donc je lui ai donné la priorité. Et d'ailleurs, ça a très 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 bien poussé, puisqu'on est sur cette petite chose. C'est Mimi, hein. C'est trop 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 Mimi. Alors, j'ai commencé par la partie citrouille. Ensuite, j'ai fait le petit panier avec les petites gourmandises qu'on voit ici. Alors là, il y a 3 petites cases qui sont encore blanches, mais c'est normal, ce sera en gris après par la suite. Il n'y a vraiment rien qui restera blanc en fait, hein, sur ce motif là, tout est plein. Donc là hier soir après la citrouille, donc j'ai fait la broderie intérieure pour délimiter en fait les découpes au niveau des yeux, du nez, de la bouche, etc. Après j'avais fait les petits détails au niveau des ailes, au niveau des pattes, et après tout ce qui arrivait au niveau du visage, au niveau des yeux. Donc ça c'est une seule et même couleur. Au niveau des ailes, il y a une petite nuance. Oui, vous la voyez. Voilà. Donc là aujourd'hui, je dois donc faire l'intérieur des yeux. J'ai 2 petits points roses pour ses joues sur les côtés. Du blanc ici, du jaune, un peu jaune par là pour le bec. Et le chapeau citrouille. Je vais vous montrer sur le diagramme. Donc c'est l'objectif du jour. Voilà, donc là aujourd'hui je voudrais faire ça, le blanc, le jaune, le contour plutôt des yeux et le chapeau citrouille avec les petites feuilles. En gros je voudrais terminer le personnage pour pouvoir après soit du coup faire les petites étoiles avec les lunes ou alors attaquer directement par le bas. Mais dans l'idée j'aimerais vraiment faire les étoiles, les lunes et comme ça j'aurais déjà bien avancé. C'est un vrai plaisir à faire. Franchement, j'ai fait ça hier soir. Tard en plus, jusqu'à 23h30, je crois. Au final, ce fut une sacrée journée. 3h30, 23h30. C'était vraiment un vrai plaisir à faire. J'aime beaucoup. La toile, elle est rigide, mais pas trop. Elle reste assez souple. Et le motif, en fait, gondole. Je ne sais pas si on le voit un petit peu. Vous voyez ? Voilà, ça bombe un tout petit peu du coup la toile à force de passer, repasser, mais c'est beaucoup trop mignon. Mes grands, ils sont trop contents, ils ont trouvé ça super beau. Bon, celui de 14 ans, oui, c'est beau maman. Celui de 10 ans, par contre, il m'a quand même dit mais moi, tu crois que j'arriverai à faire ça ? Donc, c'est que quand même,
chez les loulous, dans leur tête, ce concept de prendre du fil et de créer un motif, ça leur plaît bien. Donc je me dis pourquoi pas lui faire un petit personnage comme ça, quelque chose de très simple, mais il y a des petits motifs par exemple sur le thème de Noël ou d'hiver qui sont très sympas. Ou alors s'il veut juste se refaire en fait, sans faire tout le globe, mais s'il veut se refaire juste un petit personnage comme ça, et puis voilà, s'en servir de marque-page ou autre, enfin, c'est franchement super chouette. Voilà, c'est bien. J'aime bien quand on s'intéresse, c'est chouette. Voilà, bon, je vous souhaite une très bonne journée. Je m'en vais tisser, ce sera sans surprise le Pumpkin Spice Latte. Voilà, j'ai trop envie de le faire, donc ce sera celui-là. Et je vous fais des petites images, je vous montre ça tout à l'heure. J'espère que vous, tout va bien, que la fin de semaine n'est pas trop rude et que vous êtes prêtes et prêts à débuter ce week-end. Et pour celles qui travaillent, plein de courage. Pour celles qui malheureusement ne seront pas en week-end ce soir. Bon voilà, moi je vais pas me plaindre. Hein. Toutes mes journées sont identiques. Voilà. Profitons-en. Parce que quand ça va s'arrêter, le rythme va être beaucoup moins intéressant. Voilà, et je tiens quand même à rassurer aussi les gens qui se disent mais elle fait que ça de ses journées. Non. Ah non, non, parce que j'ai une maison quand même. Alors là derrière c'est un petit peu le bazar au niveau des coussins, mais c'est parce que petit Gabin s'amuse à les attraper, sinon il y a les balancer dans le salon. Donc il y en a toujours un qui est un peu plus haut que les autres. Non. Je cuisine, je fais le linge, je fais la lessive, je passe l'aspirateur au moins 3 fois par jour avec mon chien. Ma salle de bain est propre, mes sanitaires sont propres, mes courses sont faites, je les fais à pied avec ma poussette. Et j'y vais plusieurs fois dans la semaine. Je nettoie tous les jours ma terrasse, la vaisselle est faite, voilà. Les poussières aussi. Et je ne repasse pas. Alors c'est peut-être du temps de gagner. Du coup, j'aime pas repasser. Je secoue fortement mes vêtements avant de les mettre sur le fil à linge. Et comme ils sèchent au vent, ils sont pas froissés. Donc je ne repasse pas. Mais sinon, voilà. Donc vous voyez, c'est le matin, je m'organise de façon à me farcir toutes les tâches que j'aime pas. Type rangement, nettoyage, sanitaire, vaisselle, enfin voilà, préparer le repas, etc., aspirateur, et une fois que tout est fait, là je me dis c'est bon, t'as ta journée, tu peux faire ce que tu veux. Donc forcément après, à part m'occuper de Gabin, jouer avec lui, et m'occuper de ce que j'ai à faire au niveau créatif, tout est fait. Bon, et entre temps j'ai ma formation aussi, donc j'ai quand même des sessions de formation, mais là ces jours-ci c'est un petit peu plus léger. Je reprendrai la semaine prochaine, voilà. Donc vous savez à peu près comment je m'organise. Donc non, je ne suis pas une... Je ne suis pas une fée du logis, mais je ne suis pas non plus une cradingue. Voilà. Je m'organise. Et en fait, l'envie est tellement forte d'arriver à faire plein de choses comme ça que, à force, on trouve son organisation et qu'on arrive à le faire. Si j'avais un travail à l'extérieur avec des horaires classiques de bureau ou autre, j'aurais pas le temps de faire tout ça. J'aurais du temps pour tricoter sur mon temps de trajet dans les transports ou peut-être sur ma pause déjeuner. Mais j'aurais pas le temps de faire tout ça. Après, est-ce qu'en soi je tricoterai plus? Certainement. Parce qu'au final, ici, je vais tricoter peut-être un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là. Ou une demi-heure, ou voilà, pendant les siestes de Gabin. Mais c'est quand même des moments de tricot qui sont assez saccadés. Si je prenais le train, par exemple, si j'avais 1 heure ou 1 heure et demie de transport, j'aurais 1 heure et demie de tricot plein sur une chaussette, par exemple. Que là, je n'ai pas 1 heure et demie pleine, en fait. C'est juste pas possible. Je suis forcément coupée à un moment donné. Les allers-retours d'école, les grands qui rentrent, les devoirs, les goûters. Voilà, je n'ai pas 1 heure et demie pleine de tricot. Hormis le week-end, où là, c'est possible. Mais j'ai un chéri qui est pas souvent là en ce moment, qui travaille beaucoup. Donc voilà,
je m'organise. Après, effectivement, là j'ai du temps pour broder, pour tisser. Ça, je le ferai pas dans le train, par exemple. C'est juste pas possible d'avoir son fil avec son DMC et avec sa petite toilette, sa petite toile DMC à côté, son petit écheveau là. C'est pas possible ça dans le train. Donc voilà. Donc j'aurai pas le temps de faire ça, c'est certain. J'aurai pas le temps de tisser, ou alors je le ferai tard le soir. Et ce seraient des activités que je ferais que le week-end. Mais bon, le tricot, oui, j'aurai le temps de le faire même si je travaille à l'extérieur. C'est une question d'organisation en fait. J'aurai plus de temps pour lire aussi, que là j'ai pas forcément du temps pour lire parce que moi pour lire il faut que les conditions soient requises, il faut que j'ai le cerveau complètement disponible, que j'ai un minimum de calme, que je sois pas coupée toutes les 2 secondes. J'aime pas avoir trop de bruit autour, un type télé ou voilà, les stimuli extérieurs de bruit, de cris d'enfants, de jeux, de musique. Faut que ce soit, faut que je sois dans ma bulle. Donc j'aurais beaucoup plus de temps pour lire, ce qui explique qu'avant, quand je travaillais sur Paris, j'enchaînais des pavés. Le pavé me faisait la semaine que j'allais en racheter un autre. Bon, maintenant c'est plus le cas. Mais à l'époque, je tricotais pas. Donc je lisais. Donc chaque loisir évolue en fonction de la situation professionnelle qu'on a et familiale aussi. Donc ce n'est que plusieurs activités qui sont fluctuantes. Et je suis ravie de voir que les perles vous intéressent à ce point. Et vous m'avez demandé beaucoup de choses hier par rapport à mes publications Instagram. Vous avez été nombreuses à me dire mais quelles sont tes recommandations. Alors j'ai rien inventé du tout, hein. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est mon amie Brenda qui m'a fortement conseillé pour tout ça et qui m'a évité le fait d'acheter du matériel qui aurait été inutile ou pas adapté. Donc c'est vrai que j'ai commencé avec du bon matériel de suite, avec les bons outils, les bons sites, les bons tutos, et ça aide tout de suite à se sentir en confiance et à se dire bah oui j'y arrive en fait. Donc je suis capable de continuer et de faire d'autres choses, mais j'ai pas de mérite plus que ça. Voilà. J'aime être multi-activité, multi-projet, parce que en fonction du temps que j'ai de disponible sur une journée, je vais me dire bah tiens aujourd'hui t'as une journée plutôt chargée, t'auras peut-être le temps de faire que ça, voilà, tu vas peut-être faire que ça parce qu'en fait t'as pas de neurones disponibles pour faire autre chose que ça, voilà, et ça me va. Puis des fois j'aime me dire bah là ce soir c'est ça parce que je veux créer ce motif et je veux voir ce petit dessin naître, et des fois j'ai envie de rien et des fois j'ai juste envie de lire en fait parce que c'est le seul truc qui m'intéresse. Et là aujourd'hui c'est une journée de tissage, je veux tisser, donc je vais me donner les moyens de tisser. Voilà comment je fonctionne. Je voulais vous en parler parce que vous êtes plusieurs à me dire oh là là mais comment tu fais maman de 3 enfants plus une formation. Bon avant j'avais mon travail donc j'avais en plus l'accueil des petits, mais là pour l'instant c'est en stand-by. Mais c'est vrai que vous me disiez comment tu fais en fait, tu te lèves à quelle heure, tu te couches à quelle heure. Bah non, ma journée débute à 5h30 du matin. Donc je me lève à 5h30 tous les jours. J'ai mon temps pour moi, où j'ai ma demi-heure où je prends mon café, je bouquine, ou je tricote. Voilà, c'est ma demi-heure. Et les enfants le savent, 5h30 les grands ils dorment, et le petit, même s'il est réveillé, il attend, parce que 5h30 c'est hors de question que je le lève à 5h30. Donc même s'il a le sommeil qui est assez léger et qu'il m'entend me lever et qu'il se réveille, il patiente en fait. C'est non négociable, pardon. Voilà, cette demi-heure-là, elle est pour moi, et ça c'est important. Et après la journée démarre, hein, donc ça va très très vite. Je lui donne son petit déjeuner, les grands se débrouillent tout seuls, ils sont complètement autonomes, mais ensuite j'ai ma douche, je me prépare, voilà. Et après c'est le cycle infernal avec les vaisselles, les petits déj, l'aspi, comme je vous disais, le ménage, l'administratif. Il y a toujours des trucs à faire, des rendez-vous à prendre, des colis à réceptionner, faire le point sur ce que j'ai reçu, ce que j'ai pas reçu, ce que j'attends, les rendez-vous à venir, surveiller des créneaux qui se libèrent, enfin voilà, c'est pas mal de choses comme ça. La tête, elle fume quoi. Et arrivé à la fin de journée, alors j'ai une grosse partie de l'après-midi qui est quand même assez souple parce que Gabin me fait quand même encore des bonnes siestes l'après-midi. Et de temps en temps, il dort encore aussi. Des fois le matin, ça dépend de l'heure à laquelle il se lève. Mais par contre, passé 16h30, je suis dans l'eau complet. C'est le goûter, les devoirs, les douches,
Les grands, ils se douchent tout seuls, mais ça va être le linge, ça va être... voilà, le Gabin, 18h, il a faim, donc il mange. 19h30, en général, il est couché. 19h15, déjà 19h, il tient plus, donc on le fait traîner un peu au max pour qu'il profite un petit peu de la soirée quand même, mais 19h30, grand max, il est couché. Nous, après, c'est l'heure à laquelle on dîne. Et on finit de dîner vers 20h15 à peu près. Et après, bon bah voilà, c'est s'assurer que les grands ils aient bien fait leur sac, que tous les papiers d'école sont signés, qu'il n'y a pas de cahiers ou de mots dans les carnets de correspondance qui n'ont pas été signés, faits, oubliés, voilà, les choses comme ça. Anticiper qu'il n'y ait pas de vaisselle qui traîne pour le lendemain, que comme ça je me lève le matin, j'ai pas un tas de vaisselle qui déborde et qui me saute au visage déjà quand j'arrive dans ma cuisine. Donc c'est tout ça, j'ai pas de lave-vaisselle, j'ai pas de sèche-linge, donc c'est de la manutention, mais après 20h30, je sais qu'à 20h30 j'ai ma soirée pour moi, donc en général je me couche vers 22h30. En ce moment, des fois 23h, 23h30, je pousse au max, mais voilà. Ça dépend, j'arrive un petit peu plus à tenir sur une activité comme ça de broderie, en fait, je m'endors pas du tout, je pique pas du nez, donc je peux tenir jusqu'à 23h30. Hier, si je voulais, même minuit, je poussais, mais fallait être raisonnable. Voilà, mesdames, pas de mystère, j'ai pas de baguette magique. Ça va pas avoir passionné... beaucoup de monde, mais c'est un petit peu mon rythme. Comme ça vous donne une idée de mon temps de tricot et de mon temps créatif. Donc c'est principalement l'après-midi, pendant la sieste, le soir et le matin si je suis pas en formation. Parce qu'en général, quand je suis en formation, toute ma matinée est consacrée à ma formation. Je peux faire 2 heures, 2h30, voire 3 heures d'ordi de formation. Où je retape mes cours, je les apprends, je crée mes fiches, je passe des tests, voilà. C'est pour ça que je suis fatiguée. Maquillage est utile. Sans cela, hein. Et déjà, même avec le maquillage, aujourd'hui, on est sur un teint un petit peu chafouin. Voilà, hein, on sent bien que les hormones travaillent, bref, pas grave. Allez, je vous fais un bisou, je vous dis à tout à l'heure, 17 minutes. Voilà, quand je vous le dis, je me fatigue. Je vous retrouve tout à l'heure avec des perles. Plein de couleurs. Bisous. Keep it low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No,
I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. Coucou les filles, on est samedi. Je vous fais un petit coucou par ici en face caméra avant de débuter un nouveau tissage. Hier vous allez avoir eu peu de... Le vlog va pas être très long. Hier j'ai principalement tissé et c'était trop génial. Ça prend du temps mais c'est trop chouette et hyper satisfaisant d'arriver à un résultat aussi beau et aussi cool que ce que j'ai obtenu sur le Pumpkin Spice Latte. Aujourd'hui on part sur un petit pull hérisson qui va me prendre encore plus de temps je pense. En tout cas c'est trop chouette, je m'éclate, j'adore. J'ai également brodé hier soir mon petit hibou avance vite, donc c'est super chouette. Pas d'avancée tricot hier, j'ai pas du tout touché les aiguilles, mais je vais tricoter certainement en fin de journée ou demain. Et je vous emmène avec moi, je vous montre un petit peu la suite de ma journée, le tissage, etc. Et voilà, merci pour tous vos retours positifs. J'ai beaucoup de retours qui m'encouragent à continuer et visiblement vous aimez ces petits moments partagés. Très simple et un peu brouillon des fois, mais ça vous plaît, donc écoutez... je vous embarque avec moi pour une nouvelle journée de vlog. A tout de suite. Ce dimanche matin, je vous montre ce que je viens de terminer tout juste à l'instant. Donc comme je vous ai dit, vendredi j'avais réalisé le Pumpkin Spice Latte que j'ai monté sur broche. Il s'est bien rigidifié, j'ai réussi à le solidifier avec de la colle, etc. Et donc ce matin, je viens tout juste de terminer ce petit pull. Il faut que je le passe à la colle lui aussi au dos et que je fixe sa petite broche, puisque j'ai beaucoup trop envie de m'en faire une broche pour mettre sur mes petits gilets. C'est beaucoup trop mignon. Donc on est sur deux petits hérissons qui se font un petit bisou avec un petit cœur et tout. Il y a un petit jacquard. Enfin franchement, regardez-moi ça. C'est beaucoup trop kiki. Le jeu des dégradés de couleurs est quand même super canon. C'est vraiment très 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 bien fait. C'est très très chouette. Franchement,
Je suis fan de ces petites choses-là. C'est beaucoup trop mignon. Donc cette semaine, j'en ferai un autre. Je ferai peut-être le pull citrouille ou le petit gnome qui tient des citrouilles aussi dans ses mains. À voir lequel des deux je vais faire. En grosses pièces, parce que je vais pas m'arrêter de faire des toutes petites pièces. J'ai des petites choses un peu plus rapides à faire et qui prennent beaucoup moins de temps. Mais voilà, et je dois terminer le montage sur des petites touches à ajouter à certaines petites choses que j'ai tissées cette semaine et que je dois envoyer aux copines en début de semaine. Donc il me reste 2-3 petites choses à faire. Ça prend du temps en fait, c'est minutieux et j'adore. Franchement, voilà. C'est un jeu de patience, mais c'est tellement agréable que je suis très très fan. Je suis très très fan du rendu. Voilà, c'est quand même très très beau. J'ai pas compté le nombre de perles exactes que j'ai tissées pour réaliser ça, mais c'est quand même beaucoup trop mignon. Donc si vous voulez réaliser les mêmes tissages, il s'agit de diagrammes, je sais pas comment on appelle ça, oui de diagrammes peut-être, des designs de Lily Azalée, vous les retrouvez sur sa boutique Etsy. Et ces deux-là font partie d'Octobre Cozy, qui est un recueil, on va dire, de plusieurs diagrammes. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Si. Alors, celui-ci, en fait, le orange est en fait pas orange. Vous voyez, des fois, il est un petit peu rose. C'est trop mignon. Franchement, c'est le jeu des couleurs, là, pareil. Enfin, le dégradé, elle est hyper talentueuse. C'est très 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 chouette. C'est la même personne qui a réalisé les poupettes que j'ai... Excusez le bruit au-dessus. Je sais pas, les voisins sont en train de percer le plafond. Vous savez ce qu'il faut. Bref. C'est la même personne qui a réalisé les poupettes que j'ai tissées. Et cette semaine, je vais très certainement tisser son petit renard aussi qu'elle avait réalisé, voilà, sur sa boutique. Donc c'est beaucoup trop kiki. Je suis fan, voilà. Pas de vlog à sortir aujourd'hui, je vous sortirai demain, puisqu'aujourd'hui je profite en famille et que j'aimerais bien vous mettre un petit peu plus de choses dans ce vlog qui est un petit peu court, puisque du coup j'ai principalement fait cette petite chose et le petit pumpkin latte depuis vendredi. Donc ce sera un vlog très, très inspiré tissage. Mais écoutez, si ça peut vous donner envie, lancez-vous. Parce que c'est très 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 agréable. Tomber dedans, c'est à vos risques et périls. Je vous préviens en revanche. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve un petit peu plus tard avec des images de ce que j'aurai bidouillé sur ce dimanche. Bisous. Je vous montre l'avancée de l'écharpe de Gabin parce que du coup j'ai complètement oublié ce matin de vous montrer, mais hier je l'ai pas mal avancé hier soir. J'ai customisé le sac de Cyrielle avec une petite broche comme ça, beaucoup trop mignonne, et le petit pumpkin spice latte du Starbucks. Alors, dans mon sac Poppins, voilà, donc ça c'était le marqueur que j'avais mis vendredi matin. Oui, je crois que c'est ça, vendredi matin, il me semble, et donc j'ai quand même fait pas mal, j'ai bien avancé. Donc c'est assez mignon. Je vais vous les mettre là. Voilà. Le dégradé est quand même super sympa. Il n'y a pas de grosses démarcations, c'est hyper fluide. J'ai encore tout ça de la première pelote. Et j'ai la deuxième qui se balade quelque part. Dans le doute, si jamais j'ai pas assez grand pour lui faire le tour de cou, pour lui faire un vrai tour complet, je pense que je ferai un petit système de fixation, vous savez, soit avec une pression ou quelque chose pour venir lui fermer autour du cou, mais avec un bouton pression, peut-être, ou je sais pas, une petite patte de boutonnage, je sais pas comment je peux faire, parce que je vais pas racheter des pelotes. En fait, la Aurora de Langue, j'ai regardé un petit peu, on la trouve pas forcément partout, surtout dans ce coloris là. Et puis c'est une pelote qui est assez onéreuse, elle est à plus de 12 € la pelote, je crois. Donc ça m'a été offert par la marque Langue dans mon colis surprise. J'ai pas tellement envie
de racheter une ou voire deux pelotes, ça va faire cher l'écharpe. Donc, donc voilà, je verrai. Mais je m'avance peut-être, faudrait que je pèse ce qui me reste déjà en termes de pelotes pour voir déjà en longueur ce que j'ai pu tricoter et ce qui me reste de celle-là, voir si j'en suis à la moitié ou pas. Et comme ça me donnera une idée à peu près de la longueur de l'écharpe. Après, je vais la tendre un petit peu aussi, la tirer un petit peu au blocage. Et ça devrait le faire, voilà. Mais j'aurais pu la faire peut-être moins large. J'ai fait 70 mailles de large, mais ça me paraissait bien, en fait. Si j'avais fait plus petit, ça aurait fait quelque chose de très fin. Alors, ça aurait été peut-être comme ça, mais beaucoup plus long. Je me suis peut-être trompée. Bon, je sais pas. Bon, je verrai. En tout cas, c'est super agréable à faire. C'est très doux. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, et je suis toujours aussi fan de ces petits marqueurs là, de mailles en perle Miyuki. Je vais m'en faire d'autres et je réfléchis à peut-être vous en proposer. Parce qu'honnêtement, j'ai des retours hyper, hyper gentils sur ces petites choses-là. Et il y a des dames qui vont les faire elles-mêmes puisqu'elles savent tisser, et d'autres qui ne savent pas tisser ou qui ne peuvent pas forcément investir dans tout le matériel ou qui n'ont pas envie d'investir pour faire juste quelques marqueurs. Donc je réfléchis à ça. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Peut-être que je propose sur ma boutique Etsy, que je rouvre la boutique et que je mette quelques petits marqueurs comme ça dessus, avec des thématiques très simples, voilà, des petits motifs pas très compliqués, mais des petites choses. C'est vraiment très 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 léger, ça n'accroche pas dans le tissu, c'est hyper chouette. En progress keeper, moi je trouve ça génial. Honnêtement, des petits progress keeper comme ça, c'est très très mignon. Voilà, allez, je vous laisse. J'ai mon repas à préparer. Bisous. Et coucou du lundi matin, on se retrouve après une pause dominicale. Je n'ai pas filmé tant que ça hier, j'ai profité de ma famille et du coup j'ai même pas pensé à filmer. Je voulais filmer le point de croix que maman avait ramené, mais en fait j'ai complètement zappé, j'ai profité du moment et du coup j'ai pas du tout filmé. Je voulais vous montrer ce qu'elle avait fait. C'était très très beau, c'était des oursons en peluche à l'ancienne sur une étagère et en fait voilà. Ce sera pour une prochaine fois. J'ai oublié. Donc, quoi vous dire ? Pas grand chose. En fait, je vais clôturer ce vlog ce matin pour qu'on puisse repartir sur les projets du jour. Comme ça, je vous fais les projets d'aujourd'hui, de demain, qui seront mis mercredi. Mercredi, jeudi sera envoyé vendredi. Et j'essaye de reprendre tous les 2 jours à peu près les publications. J'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que vous avez pu vous reposer, que vous avez pu profiter et bricoler ce que vous avez envie de bricoler. Ici, j'ai quand même, vous avez pu le constater, beaucoup tissé. Et ce matin, je vais encore tisser. Enfin, dans la journée en tout cas. Parce que là, il faut bien se rendre compte qu'il faut que je travaille. Donc, j'ai une formation à faire et force est de constater qu'elle reprend aujourd'hui. Nouveau module consacré à l'aromathérapie, spécialisation femmes enceintes et jeunes enfants. Donc voilà, je vais m'éclater, c'est mon dada, c'est mon domaine de prédilection. Les petites choses que vous voyez sur mon visage,
C'est parce que j'ai un attrape-soleil en fait. Et là, ça capte donc les faisceaux et ça illumine dans toute la pièce. Donc c'est très sympa. Ça me fait une tache verte au menton, mais sinon, voilà, ça va. Donc voilà, donc travail ce matin et puis cet après-midi, peut-être un petit peu de tissage. Puisque je vous en parle depuis plusieurs jours, mais là, ça y est, je vais pouvoir envoyer les petites enveloppes surprises que je voulais poster à mes copines. Donc ça c'est cool. J'ai un truc qui me gratte l'œil. Désolée. Donc voilà. Donc aujourd'hui un peu de tissage. Un peu de tricot zéro cerveau sur l'écharpe de Gavin. Mais je vais vous la remontrer. Un petit peu de broderie sur mon petit Holbert le hibou. Et ah oui, je vous ai pas montré ça du coup. Ah oui, je vous ai pas montré. Bon, bah je vais vous montrer après. Voilà, ce sera une petite interlude sympathique. Alors, je vais vous montrer déjà ce qui me reste de la pelote. Il me reste que ça. Et là, on va partir sur du bleu. C'est hyper chouette. Je suis désolée, j'ai la voix qui coince ce matin. Il me reste que 21 grammes sur une pelote de 50. Donc j'ai quasiment tricoté la moitié. Et voilà ce que ça donne. C'est très chouette, hein. Donc là, c'était le marqueur que j'ai mis... vendredi ou samedi, j'arrive jamais à m'en rappeler décidément. Hier, quand je vous ai filmé hier matin, j'avais fait que ça. Et en fait, hier, j'ai donc tricoté tout ça, au final. Donc ça se fait très très bien. Il y en a déjà pour une 25 cm. Je pourrais même m'en faire un pull, regardez. J'ai passé mon bras dedans. C'est beau, hein? C'est doux. C'est doux, mais c'est doux. Ça va faire une jolie petite écharpe. Il va être trop mignon avec ça. Donc aujourd'hui, je vais donc déplacer mon petit marqueur de progression et nous allons le mettre en haut. Voilà. Nouvelle progression du jour. Décidément, j'ai avalé un truc de travers. Ça y est, j'ai fini de décéder. Je vous reprends. Mon Dieu, maintenant c'est les cheveux qui vont se coller. Ah non, c'est un poil d'alpaga. Pas évident ce lundi matin. Bon, Chatoun est monté en haut. C'est bon, on est parti. Je vous montre pas le honey bucket, il a absolument pas bougé. Donc ça n'a pas d'intérêt pour vous, que je vous le remontre. En revanche, j'ai craqué hier pour un nouveau patron de broderie. Comme vous le voyez, donc j'aime beaucoup la marque The Frosted Pumpkin Stitchery, qui je trouve font des broderies à mi-chemin entre ce que j'adorais quand j'étais ado et quelque chose de beaucoup plus moderne. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, on dirait des personnages très enfantins, mais en même temps le design est très comme j'aime, c'est-à-dire très à l'américaine ou à l'anglaise, etc. Bon, en l'occurrence, ce sont des, si je dis pas de bêtises, ce sont des américaines qui sont à l'origine de la création de la marque et du design. Donc avant-hier, j'ai découvert qu'elles avaient un Patreon. Et alors moi, je suis quelques comptes sur Patreon, j'en suis pas beaucoup, parce que ça a un coût, en fait, à chaque fois, et que je sélectionne les personnes à qui je donne mes petits sous. Voilà, c'est malheureux, mais je peux pas suivre tout le monde parce que ce serait un gros budget. Donc je ne suis abonnée financièrement parlant que à 3 comptes désormais. En l'occurrence Aurélie la souris, ma copine Aurélie parce que j'adore ce qu'elle fait, parce que j'aime regarder ses vlogs, parce que je trouve qu'elle est d'une générosité incroyable en nous offrant en plus des patrons dans sa bibliothèque quand on est inscrite sur son Patreon, donc je trouve ça quand même extrêmement gentil et généreux. Et pour les mêmes raisons, je suis abonnée à celui de Camille, le chat qui tricote, parce que j'adore découvrir les coulisses du chat. Voilà, que j'aime la simplicité de Camille, tout ce qu'elles peuvent mettre en place avec Magali. Et voilà, c'est des personnes en qui je me retrouve beaucoup et qui me plaisent énormément, donc j'ai plaisir à les soutenir à mon tour.
Et donc j'ai découvert que The Frosted Pumpkin Stitchery permettait pour 3,20 € de s'abonner à leur compte, pour avoir également accès à des coulisses, à des patrons gratuits, un fonctionnement de 15% de réduction tout le temps sur la boutique, voilà, dès qu'on est abonné Patreon. Donc c'est quand même sacrément avantageux. De plus, quand vous commandez sur le Frosted Pumpkin Stitchery, vous cumulez ce qu'ils appellent des pumpkin seeds, qu'en fait c'est des graines de courge. Et ça vous permet, alors vous renseignez votre date de naissance, ça vous donne des graines, vous donnez votre avis sur un design, ça vous donne des graines, vous les suivez sur Instagram, vous avez des graines, enfin bref, il y a plein de petits trucs comme ça. Ce qui fait que là, moi j'avais cumulé beaucoup de graines au départ quand je me suis inscrite, et donc j'étais quasiment arrivée aux 500. J'avais les 500 graines, et 500 graines, 5 $. Donc écoutez, voilà. Je me suis fait plaisir entre les 5 $ de réduction et les... je vais pas y arriver. Les 15% de l'abonné Patreon. Donc je vais vous montrer, je vais aller chercher mon classeur, je vais vous montrer le modèle que j'ai pris et sur quoi je vais le broder. Alors, me revoilà. Donc, mon classeur à merveille. J'ai donc craqué pour... Tadam. Hop, est-ce que vous le voyez bien? Oui. The Maple Lane. Donc Maple Lane, c'est... Je suis même pas sûre que vous l'ayez bien vu. Si. Attendez, on va essayer de faire autrement. Je vais essayer de plier mon classeur. Voilà, ce sera mieux. Voilà, je préfère. Maple Lane. Donc, qui est... en gros, la rue des érables. Voilà. L'avenue des érables, vous traduisez ça comme vous voulez. Et bien évidemment, donc vous avez un petit stand de café, pâtisserie, ce que vous voulez, une petite cabine téléphonique, un petit marchand de café avec sa petite machine à espresso. Vous avez également un petit tramway. Voilà, la feuille d'érable, vous allez avoir des réverbères. Enfin, ça me fait très penser à Starzolo, vous voyez, dans Gilmore Girls. J'aime beaucoup. Et bien évidemment, il ne m'en fallait pas plus. Donc, ce patron m'est revenu à 3 € et quelques, avec les 5 $ et ma réduction Patreon. Donc, au lieu de 9 et quelques euros, je l'ai payé que 3 et quelques. Donc, franchement, ça valait le coup. Donc, je vais broder sur cette toile, vous savez, qui est ma toile Aïda. On voit un petit peu, il y a du rose, du jaune. C'est la toile marbrée que je devais utiliser pour le combo d'Halloween, mais qui du coup ne le sera pas. Donc je vais l'utiliser pour celui-ci. Pas de perte, pas de gâchis. Et hier avec ma maman, on a donc fouillé. Elle avait ramené toutes ces échevettes de soie d'Alger, de DMC quoi, de moulinet. Et on a trouvé une... C'est un vieil écheveau, c'est trop mignon. Regardez-moi ça. C'est écrit à l'ancienne. J'adore. Donc, il me fallait du 895. Et ben, il en a. Donc, ça, je vais piquer. J'en ai racheté parce que je vais pas en avoir assez pour faire tous les détails du petit motif. Et il me fallait notamment aussi du 163. C'est un petit verre sauge comme ça. Et ça, c'est Cyrielle qui me l'a offert en m'envoyant le sac. Elle m'avait mis quelques petites échevettes de DMC et il se trouve qu'il était dedans. Donc ça tombe tout pile. J'en ai déjà 2 que je me suis mise de côté pour pouvoir faire cette petite broderie. Et le reste, je l'ai commandé sur Rascol hier. Il me manquait du coup. J'ai fait le tour. J'en avais... je dois avoir déjà 5 ou 6 couleurs. En fait, en piochant dans ce que j'ai pour Halloween, dans ce que j'ai... des différentes broderies que j'ai en cours. En fait, il y avait des couleurs que j'avais déjà. Donc, je n'ai pris que ce qui me manquait, c'est-à-dire pas grand-chose. Voilà, tout simplement. Je me prends un petit café parce que j'ai la gorge qui vraiment me chatouille. Complètement sponsor Caro from Woodland sur mes tasses. J'assume, je les adore. Voilà.
Et merci à ma frangine qui, bien souvent, me les offre. Bah oui, être née en octobre, fin octobre, et juste avant la sortie, la mise à jour d'automne de Caro Franc-Moudland. Bon, c'est un petit peu le bon timing, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, ensuite, donc j'ai commandé, donc je vais d'abord finir ma broderie des Amis de la Laine, et une fois qu'elle sera terminée, je pourrai commencer mes Pearl Lane. Donc j'ai commandé mes échevêtres, comme ça je vais pouvoir les ranger, je les recevrai cette semaine, je pense Rascol, ils sont assez réactifs, et quand on commande comme ça des petites quantités, ils envoient ça en lettres suivies, donc ça demande pas beaucoup de temps au niveau du délai de réception. Et comme ça, je pourrais mettre ça de côté. Et quand j'en aurai l'envie, je les aurai sous le coude. Voilà. Je vais terminer là pour aujourd'hui. Je vous remercie pour avoir suivi ce vlog qui va être assez long. Du coup, il devrait faire une 40aine de minutes. Voilà. Donc, mais vous m'avez dit que vous aimiez bien aussi quand c'était long. Court, long, vous aimez bien. Je voulais vous montrer ça aussi. Alors, je vais en enlever une. C'est ma maman qui m'a ramené ça de leurs vacances. Ce sont des boucles d'oreilles en tech. Est-ce que vous les voyez bien? Si je me cache. C'est même pas dit. Non. Je me cache. Bon, vous verrez pas mieux. Ce sont des runes qui sont gravées dessus, en fait. C'est trop beau. J'adore. C'est magnifique. C'est de l'argent et du tech. Donc ça, c'est trop beau. C'est mon côté sorcière. Donc ça, je les garde précieusement. Et je vais les porter toute la semaine. Je pense que vous allez les voir toute la semaine, celles-ci. Voilà, je les adore. Je vous ai tout dit. Si, par rapport à ma formation, parce que je vois que j'ai allumé mon ordi et qu'il va falloir que je m'y colle. Ce que je voulais vous dire, parce qu'on m'a demandé sur Instagram, etc., ce que je faisais comme formation. Donc, je suis une formation avec l'école ADNR. Il y en a plusieurs. Attention, il y a un groupe ADNR qui n'est pas le bon sur Google. Il y a 2 écoles différentes. Il y en a une qui se fait passer pour eux, mais qui n'est pas la bonne. Et il y a la vraie école. Voilà. Donc, ADNR formation. Dirigée par Alexandra Ataloziti, et c'est une formation que je suis sur 2 années, donc j'ai commencé l'année dernière, à peu près à la même période, voilà, fin septembre, début octobre. C'est là que j'ai commencé mes cours, donc je vais bientôt fêter mes 1 an de formation, et j'aurai terminé officiellement l'année prochaine. Donc j'ai déjà fait un très gros cursus, avec toute la partie corps humain, gestion du stress, micronutrition. Qu'est-ce qu'on a pu faire encore? Nutrition, micronutrition, phytothérapie. J'en oublie. C'est même une certitude. On a énormément de modules en fait. Je vais vous dire, je suis un peu bête en même temps. J'ai mon rétro-planning. Je cherche alors que j'ai mon rétro-planning sous les yeux. Anatomie, gestion du stress, sophrologie, cohérence cardiaque, fondamentaux de la naturopathie. Intérêt de l'activité physique dans la prise en charge de la naturopathie, hydrologie, nutrition, rééquilibrage alimentaire, micronutrition, construire et conduire une consultation, nutrition et rééquilibrage alimentaire de niveau 2, micronutrition de niveau 2, phytothérapie et base de gémothérapie. Et donc là, il me reste à faire cette année l'aromathérapie femme enceinte et enfant, élixirs floraux, les fiches pratiques naturaux de niveau 1 et 2 et l'aide à l'installation professionnelle. C'est tout mon cursus. Sachant que moi, donc, j'ai 2 bases. L'intitulé conseiller en naturopathie, conseillère en naturopathie, et je n'ai pas la réflexologie, puisqu'il y avait des stages en présentiel pour la réflexo, ce qui est normal, puisque vous massez les gens, vous faites de la manipulation. Et moi, j'avais peur de ne pas pouvoir me libérer du temps par rapport à mon travail pour ces stages-là et que ce soit compliqué au niveau de la gestion entre le boulot, la famille, etc. Donc je n'ai pas pris la réflexo. De plus, ça coûtait beaucoup plus cher aussi au niveau de la formation. C'est quand même une formation qui me coûte un peu plus de 4 000 €, 4 300 €. Je suis totalement transparente avec vous. Je la paye tous les mois, donc sur 2 ans.
on a la possibilité de payer notre formation et de lisser la totalité sur les 2 ans, puisque nous n'avons pas le CPF n'est pas pris en compte en fait pour cette formation-là. Le CPF n'autorise pas les formations naturopathes. Ils veulent pas. Voilà, vous pouvez faire diététicienne si vous voulez, mais pas naturo. Donc je n'ai pas de... Voilà, je n'ai pas eu trop le choix, on va dire, que de m'auto-financer. Et pour des raisons de rythme, de vie familiale et de budget, on a donc décidé de le faire sur 2 ans. J'aurais pu le faire en un peu plus accéléré. Et vous pouvez le faire en 1 année, hein, si vous êtes hyper motivé et que vous faites que ça, ok. Mais moi, je le fais déjà sur 2 ans et c'est déjà pas mal, je trouve. Donc à la fin, je serai diplômée en tant que conseillère naturopathe et spécialisée dans la gestion émotionnelle des enfants et leur suivi psycho-émotionnel, pouvoir accompagner les parents dans la gestion des bobos du quotidien, tout ce qui va être bobologie au niveau des soins l'hiver, appréhender les allergies, toutes les phases de stress que peut rencontrer un enfant, que ce soit la rentrée à l'école, une séparation, voilà, énormément de choses, une naissance, il y a plein de choses qui bouleversent un tout petit, et des situations devant lesquelles les parents ne sont pas toujours armés pour savoir comment réagir, et surtout il y a des outils que nous on peut leur donner, que ce soit en cohérence cardiaque, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. La cohérence cardiaque, j'ai découvert ça pour apaiser les enfants, pour les aider à s'auto-détendre et s'auto-calmer par des exercices de respiration, de yoga, de choses comme ça, des rituels à mettre en place. On combine ça avec de la gémothérapie, qui est l'utilisation des bourgeons des arbres, ou également l'aroma, parce qu'on peut utiliser de l'aroma chez les enfants. Et chez les tout petits, on n'ira pas forcément sur de l'aromathérapie avec des huiles essentielles, mais plutôt sur des hydrolats. Donc là, on est vraiment sur quelque chose sans danger pour les enfants. Il y a énormément de choses qu'on peut faire. Les fleurs de bac aussi. Enfin voilà, on peut faire énormément de choses sur les enfants. On peut aussi jouer sur leur émotion avec l'alimentation également. Enfin, il y a énormément de choses qui sont possibles. On n'a pas idée de tout le panel de ce qu'on peut faire chez les enfants. Et c'est quelque chose auquel peu de naturaux se frottent parce que c'est compliqué de mener des consultations avec des tout petits. On ne peut pas mener une consultation avec un petit comme on mène une consultation avec un adulte. C'est beaucoup plus court, voilà, faut s'adapter aussi à l'enfant, etc. Ça demande plus de petites séances, voilà, de se voir plus souvent, des petites séances que des grandes séances où on peut espacer un petit peu les visites. Donc il y a beaucoup de choses à retenir, il y a beaucoup de précautions à prendre, ça demande énormément d'investissement. Et moi c'est quelque chose qui me plaisait et surtout qui me motive et qui m'intéresse. Moi par exemple, prendre en charge un sportif, c'est pas quelque chose qui va m'intéresser. Alors, je serais capable de le faire parce que j'ai ma formation, mais c'est pas quelque chose qui va me motiver au quotidien. J'ai pas spécialement envie de suivre que des sportifs. Voilà. Après, c'est vraiment l'oncologie, par exemple, je ne ferai pas. Parce que c'est vraiment pas quelque chose qui est fait pour moi, c'est pas quelque chose dont j'ai envie. Je n'ai pas la charge émotionnelle. Je me sentirais pas capable de gérer quelqu'un qui a un cancer en phase 4 par exemple, je ne pourrais pas. Je sais que j'aurais trop d'émotions et trop de sensibilité par rapport à ça et c'est pas quelque chose que j'arriverais à gérer, ça me prendrait le pas sur... j'arriverais pas à me détacher en fait, donc je vais absorber toutes les émotions et ça va pas être du tout positif pour moi, donc c'est quelque chose que je ne peux pas faire et que je ne veux pas faire. Ce qui est bien, c'est qu'avec cette formation et avec ce métier, on peut choisir ceux avec qui on veut travailler et ce vers quoi on veut se diriger, donc ça c'est quand même chouette. Voilà, donc ça c'est ce que je pratique et c'est ce que je fais. Et j'espère fortement que un jour, la finalité sera de pouvoir travailler dans une structure, dans une maison de santé, voilà. Enfin, j'arriverai à mettre à profit ce que j'apprends. C'est pas toujours facile, on se projette pas toujours comme il faut. Comme toute reconversion professionnelle, c'est pas évident. Ça demande beaucoup d'investissement de son temps, beaucoup d'argent. Et on peut pas se lancer comme on veut non plus à la fin parce que ça impacte le quotidien d'une famille dans sa totalité. Il faut pas se planter.
Donc c'est compliqué. Voilà, donc pour l'instant, j'en suis encore à une phase d'apprentissage. J'ai encore une année d'apprentissage devant moi. Après, j'ai la rédaction de mon mémoire à partir de fin octobre l'année prochaine. Donc j'aurai à peu près 9 mois de rédaction de mon mémoire sur ce fameux thème de la gestion des émotions chez les enfants. Où j'aurai mes cas pratiques avec mes petits cobayes, voilà, pour mettre en place et mettre en pratique tout ce que j'aurai appris au cours de ces 2 années. Voilà, vous savez tout. Pour celles que ça n'intéressait pas, je suis désolée, mais comme on m'a posé la question hier sur Instagram, je me suis dit, autant que je réponde ici, au moins ce sera plus complet et plus sympa. Donc voilà ce sur quoi je travaille. Il n'est jamais trop tard pour se recycler et changer. Donc à presque 40 ans, écoutez, voilà. J'ai repris les études. Allez, je vous fais des bisous, je vous souhaite un bon lundi. Je vous dis à tout à l'heure, forcément. Je vous referai les images tout à l'heure, mais vous les verrez que mercredi. Et je vous souhaite une bonne journée, à plus tard.